Bienvenue à toi dans ce moment hors du temps. Ici, on partage la vie, les hauts, les bas et surtout la lumière qui brille même au cœur des tempêtes. Ce podcast est un espace d'authenticité et de foi où des femmes inspirantes viennent raconter leur histoire, leur cheminement et l'action de Dieu dans leur vie. Que tu sois dans une période de joie, de questionnement ou de défi, ces témoignages sont là pour t'encourager, te rappeler que tu n'es pas seul et que Dieu agit toujours. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et laisse-toi toucher par ces récits qui reflètent la puissance et l'amour de notre Père. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons accueillir Célia. Bonjour Célia. Bonjour Erika. Comment tu te sens aujourd'hui? Écoute, ça va, plutôt apaisée, contente d'être là. D'accord. Nous allons te laisser te présenter et après nous allons continuer. Écoute, je m'appelle Célia. J'ai bientôt 42 ans, dans une semaine. Je suis mariée et j'exerce le métier de directrice des ressources humaines. D'accord. Voilà. Okay. Bienvenue Célia. Merci Erika. Donc voilà. Donc on va commencer. Je vais te poser certaines questions et nous allons partager ensemble de l'action de Dieu dans ta vie. Donc pour toi, peux-tu nous raconter un moment marquant dans ta vie qui a façonné la personne que tu es aujourd'hui? Alors je pense que le moment marquant dans ma vie, c'est sûrement ma décision de partir au JMJ de Madrid. Où je décide de partir avec une communauté que je connais depuis très peu de temps, un peu perdue dans un fonctionnement. Donc oui, je cheminais un peu, j'ai toujours eu la foi et tout ça, mais là j'arrive dans un dispositif avec beaucoup de jeunes, j'arrive à un endroit, tout le monde prie, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Et en même temps, je sens qu'il va se passer quelque chose. C'est une espèce de conviction intérieure que je vis quelque chose qui va sûrement changer ma vie. Mais je le sens, mais je maîtrise pas ce qui va arriver. Et pour cause, pendant ce temps de préparation, avant qu'on aille à Madrid, on a une semaine de festival. Et je vis effectivement de très belles choses. Et je décide, suite à ce festival et à ces JMJ, de mettre un temps d'arrêt dans ma carrière, donc de quitter mon travail, de quitter ma famille, de quitter la Martinique pour aller faire un temps de formation dans une abbaye à Haute-Combe, on appelle un cycle C, et de m'en remettre au Seigneur, de le laisser passer dans ma vie, de lui donner de la place pour qu'il prenne soin de moi. Mais je ne maîtrisais pas que laisser au Seigneur de la place pour qu'il prenne soin de moi aurait autant d'impact en moi, dans celle que j'étais à ce moment-là. Et le Seigneur va vraiment se servir de cette décision, de ce oui, va se déclencher plein de petits miracles. Déjà qu'on m'accorde le droit de partir, de m'arrêter quelques mois pour faire ce temps de formation sans que j'ai besoin de démissionner, parce que c'est quand même un saut dans le vide. C'est ça. Mon employeur accepte tout de suite de m'accorder ce nombre de temps. Ma famille le vit plutôt bien. Pour la majorité d'entre eux, c'est plutôt bien accueilli. Et puis les finances se mettent en place et tout se met en place. Et je pars 6 mois à Haute-Combe et le Seigneur va faire une œuvre de guérison en moi, de guérison de choses que j'avais vécues dans mon enfance qui étaient compliquées. Il va me réconcilier aussi à ma relation avec mon papa, qui était pas toute simple. Et puis, il va ordonner les choses aussi pour qu'est-ce qui est une priorité dans ma vie. Et sorti de ce temps de formation, j'ai la conviction intérieure que je dois toujours donner plus de place, voire donner la première place à Dieu, et que je ne suis pas encore prête à retourner dans une vie normale, que j'ai besoin de savoir ce que Dieu veut pour moi, à quoi il m'appelle. Et je décide, après Haute-Combe, de prendre une année encore de discernement en cherchant finalement ma vocation. Alors, ça peut paraître surprenant. Je crois que j'avais 25 ans, 26 ans à l'époque. Je travaillais déjà, j'avais un beau poste, j'allais acheter un appartement. Enfin, voilà, la vie s'ouvrait devant moi.
Et du coup, je mettais un frein à tout ça en disant, je vais chercher ma vocation. En fait, tu avais tout croisé dans les listes. Voilà. Et tu disais, non, stop, je dois m'arrêter. Tout, et je me suis rendu compte que tout ça ne me rendait pas heureuse, en fait. D'accord. Et je voulais absolument faire ce que Dieu voulait pour moi. Ok. Et donc, du coup, j'ai fait confiance à la communauté du Chemin Neuf. Et du coup, on m'a appelée à être la maîtresse de maison d'un foyer d'étudiants d'une maison communautaire à Nantes. Et ça a été un temps de discernement avec le Seigneur. Et au final, j'ai fait une longue retraite. Comme je dis, ma première retraite, c'était une retraite de 30 jours. Alors, ça fait souvent sourire, c'était une retraite de 30 jours en silence. Donc, c'est une façon assez, brutale. brutale, en tout cas très optimiste, de commencer son cheminement avec le Seigneur. Et durant cette retraite, je vais vraiment recevoir de Dieu qu'il faut que je le suive, que je continue la marche avec lui et qu'il m'appelle à quelque chose, qu'il a une mission pour moi. Et là, je sens que j'ai besoin de temps pour entendre. Est-ce qu'il m'appelle dans la vie religieuse, la vie consacrée? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est professionnellement? Est-ce que je suis sous la bonne voie ou pas? Et autres. Et je fais ce temps à Nantes avec mes 80 petits, comme j'ai tendance à dire. J'étais maman de famille nombreuse, puisque le foyer avait quand même pas mal de jeunes. Et pendant tout ce temps, le Seigneur m'a guidée, m'a conduit, m'a parlé. Et puis il m'a dit, non, c'est pas la vie religieuse, la vie consacrée, ton appel. Et puis moi, je croyais que j'allais pas rentrer en Martinique. Et puis il m'a dit, oui, tu vas rentrer. Et puis je croyais que c'était pas forcément mon poste des ressources humaines. Alors il m'a d'abord mis dans un milieu très chrétien pour travailler. Et j'ai compris que je ne devais pas rester là. Et il m'a redonné, finalement, tout ce que j'avais laissé m'a été redonné, mon poste. J'avais d'acheter ma voiture à l'époque, j'ai pu me racheter une voiture. J'ai ouvert les yeux sur celui qui deviendra mon époux. Et le Seigneur a ouvert un chemin professionnel pour moi, et surtout il m'a permis de vivre mon métier différemment. D'accord. Donc moi j'ai fait des ressources humaines et j'ai compris que je devais occuper cette fonction d'une façon qui honore Dieu, et que j'avais une responsabilité aussi dans ce lieu-là de vivre ma foi et de traiter les gens d'une certaine façon parce que j'étais chrétienne. Voilà, c'est exactement ce que j'allais te demander, c'est quel joue le rôle de ta foi dans ton milieu professionnel, dans ta fonction? Écoute, déjà j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui je vis mon métier plus comme un appel, une vocation, que comme simplement un métier. Je considère que c'est le Seigneur qui m'a permis de rechoisir mon travail, et donc je lui confie régulièrement toute décision par rapport à ça, mais aussi toute manière de gérer mon boulot face au travail. Donc je prie pour mes collaborateurs. Alors ils vont peut-être le découvrir là maintenant, mais je prie pour eux, je prie pour leur famille. Je prie pour que le cœur de mes collaborateurs, de mes collègues soit disposé à collaborer avec moi. Chaque fois que je dois prendre des décisions importantes, je les dépose au Seigneur, je lui dis de m'inspirer, ce que je dois dire, comment je dois faire les choses. Et je tiens à signaler que c'est pas parce qu'on fait son travail avec le Seigneur que c'est le monde des bisounours. Aujourd'hui, je suis directrice de ressources humaines. Ça fait des années que j'occupe des postes à responsabilité en ressources humaines, et je suis amenée à faire des choses qui ne sont pas faciles. Licencier quelqu'un, mettre en place des PSE ou prendre des décisions d'ordre disciplinaire. C'est pas simple, et c'est pas parce que je suis chrétienne que je ne le fais pas. Mais je demande toujours au Seigneur de m'indiquer la bonne façon de le faire et de m'aider à le faire de la façon la plus chrétienne possible. D'accord. Okay. Et si quelqu'un a fait quelque chose de mal, on n'est pas censé le tolérer. Et j'expliquais dernièrement à une collaboratrice avec qui j'échangeais, qui elle aussi avait peut-être des difficultés en se disant, oui, moi je suis chrétienne aussi, et puis prendre ce genre de décision, c'est pas évident. Ouais, tu rentres chez toi, tu es mal et tout ça. Et je lui ai dit, mais c'est parce que il faut se poser les questions de la bonne façon. Quand je dois prendre ce genre de décision,
je dis au Seigneur de me montrer la situation dans son ensemble. Alors, soit quand tu licencies une personne, tu mets en difficulté une famille, tu mets en difficulté une personne, mais qu'est-ce que la personne a fait et quel est l'impact de ce que la personne a fait et quel impact ça pourrait avoir pour l'ensemble de la société et pour l'ensemble des familles qui travaillent dans cette société. Ouais. Et si tu vois la chose dans sa globalité, tu comprends que ma responsabilité, c'est de toujours choisir le collectif. D'accord. Comme Dieu choisit, voilà. Il nous demande de nous aimer les uns les autres. On n'est pas tout seul. On peut pas faire prendre des décisions que pour nous, en fait. Et donc, dans mon métier, je tiens beaucoup compte de ça. La personne, elle a sa responsabilité. Elle a fait des choses, mais qui peuvent impacter d'autres. Et ma responsabilité, c'est de prendre soin du plus grand nombre. Donc, j'ai toujours tendance à raisonner comme ça. Et c'est beaucoup plus simple de prendre des décisions quand on les met à la lumière de la vérité et de l'impact que ça peut avoir sur le plus grand nombre que de prendre une décision juste parce que tu regardes les choses uniquement vers une personne et son bien-être à elle. D'accord. Donc là, on va passer à un autre pan. Est-ce que tu as traversé des périodes difficiles, donc maladie, souffrance émotionnelle, et qu'est-ce que tu as vécu, voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu as vécu avec le Seigneur à travers tout ça? Quand j'ai ouvert les yeux sur mon époux, du coup, nous avons décidé de prendre un chemin de fiançailles. Et 1 an avant mon mariage, on m'a confirmé un diagnostic d'endométriose et d'adénomyose. Plutôt forte, bien installée, sachant que ça faisait des années que je souffrais énormément lors de mes règles et de mon cycle de façon plus générale. Et j'ai passé beaucoup de médecins, beaucoup de gynéco, alors j'ai tout vu, c'est dans ta tête, c'est que vous n'acceptez pas d'être une femme. Enfin voilà, la douleur d'une femme n'est jamais totalement perçue comme légitime et je l'ai vraiment expérimenté dans mon parcours médical. Et quand à 1 an de votre mariage, on vous annonce que vous avez une endométriose et une adénomyose, et j'insiste là-dessus parce que j'avais un utérus extrêmement atteint, enfin j'ai toujours un utérus extrêmement atteint, on est en train de vous dire à 1 an de votre mariage, votre vie va devenir compliquée. Et à 1 an de mon mariage, on me met en ménopause artificielle. Alors, je vous laisse imaginer. Vous avez une trentaine d'années, j'avais 32 ans, on me dit que je commence à avoir des bouffées de chaleur, j'ai des sueurs nocturnes la nuit, enfin, rien ne va vraiment, et je prépare un mariage. Si ceux qui préparent un mariage, c'est pas tout simple. Et puis surtout, on m'explique que, vous savez, pour avoir un enfant, ça va être très compliqué. C'est pas impossible, ça va être compliqué en fonction de l'évolution de votre. Donc c'est aussi quelque chose qu'il a fallu gérer. Il faut entendre, il faut l'annoncer à celui qu'on va épouser que voilà, c'est peut-être qu'on n'en aura pas et c'est un vrai discernement pour le mariage. Il faut pas se mentir. Avant de se marier, il faut quand même que tout le monde ait les infos. Et là, on décide quand même de se marier. Il accepte la situation. Et en fait, ça va dès la première année de mon mariage, j'ai coutume de dire, a été une année extrêmement difficile d'un point de vue médical. Tout s'est dégradé, mais vraiment tout. J'avais de très grosses douleurs, je saignais tout le temps. Alors, je vous laisse comprendre l'impact que ça peut avoir sur une vie de jeune mariée, en termes de vie intime, de perception aussi de l'autre, parce que quand on souffre, on n'est pas facile à vivre. Et donc, du coup, année de mariage très difficile. Deuxième année, pas simple non plus, au point qu'on est obligé de partir en urgence à Paris pour me faire prendre en charge par des spécialistes parce que ça va vraiment de plus en plus mal. Je saigne quasiment tout le temps. D'accord. Et donc, ça rend les choses très compliquées. Et là, et on fait un parcours pour savoir où en est notre fertilité, puisque bien sûr, pendant 2 ans, on essaie quand même de faire un bébé. Enfin, on y croit à Dieu, il y en a possible. À Dieu. Voilà, donc on essaie, même si c'est compliqué au vu de la situation, mais voilà, on essaie d'avancer. Et là, on fait tous les tests concernant la fertilité jusqu'au moment où je vous passe les détails, mais on arrive devant un énième gynécologue spécialiste qui regarde mon mari droit dans les yeux et qui lui dit enfin, vous n'aurez jamais d'enfant naturellement, enfin, à moins que vous croyiez au miracle.
D'accord. Et ce moment est un coup de massue pour mon époux. Et pour moi, je crois qu'il débloque quelque chose. C'est-à-dire qu'à ce moment, je me dis à l'intérieur de moi-même, à cette dame, je t'enverrai la photo. Voilà. Parce que je crois au miracle, en fait. Toi, tu n'y crois pas, mais moi, j'y crois. Mais c'est ça, ma question, c'est qu'est-ce qui t'a tenu pendant ces moments-là et comment tu as fait pour ne pas perdre la foi, en fait? Alors que tout est difficile, tout est compliqué. Quand on sort de ce rendez-vous, je me permets de l'expliquer parce que ça a du sens. Quand on sort de ce rendez-vous, le soir ou le lendemain, le lendemain soir, on appelle, non, ouais, le soir, on appelle un prêtre de la communauté qu'on connaît. On lui parle de ce qu'on vient de vivre et surtout parce qu'on nous pousse à me faire opérer très vite pour enchaîner une PMA, une procréation médicalement assistée. D'accord. On est très mal à l'aise avec ça parce que on sait que c'est pas forcément les recommandations de l'Église. C'est pas naturel. Voilà. Et puis nous, on sait pas pourquoi, mais on n'est pas à l'aise avec. Et donc très vite, il nous prend avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, pas du tout de jugement, et il nous dit mais c'est votre décision. C'est votre décision de couple. C'est vous qui allez vivre avec ça. Et il faut que vous soyez accordés là-dessus. Mais il faut que pour prendre cette décision, vous ayez tous les éléments, tous les deux. Et donc, il nous envoie un certain nombre de documentation pour qu'on prenne connaissance, qu'on soit de ce qui est fait. Il y a des choses qu'on savait pas, le taux de réussite de la fécondation in vitro, tout ça. On nous vend ça comme si ça marche à tous les coups, mais c'est pas vrai du tout. Le taux de réussite, il est extrêmement bas quand même. Et par contre, c'est extrêmement invasif. C'est ça. Le traitement est très invasif. Et je me rappelle avoir posé la question à un gynécologue, mais on sait que ma maladie est nourrie par les hormones. Vous m'envoyez en PMA. Est-ce que ça va aggraver ma maladie? Et lui de me répondre, il faut savoir ce que vous voulez, en fait. D'accord. Et là, voilà, je me dis, il y a des enjeux. Et finalement, on décide de prier tous les deux, et chacun de son côté. Et le lendemain matin, après une nuit de pleurs, de prières et tout ça, on en revient à la même chose. On fera pas de PMA. D'accord. Et on va au groupe de prière le mardi soir, hein, tout de suite après, à Paris. Hein. Mm-hmm. Et je vais me confesser parce que ça fait des jours et des jours que je pleure, que je suis dans machin. Et le prêtre avec qui je suis me rassure, m'apaise, machin. Et le groupe de prière continue à tourner. Et il y a quelqu'un qui reçoit une parole. Et il lit la parole au micro, mais on est dans la salle et on entend. Et le prêtre m'a dit, chut, écoute, cette parole est pour toi. Et on entend, la femme stérile sera la mère de beaucoup d'enfants. Celle qu'on disait délaissée sera la... Et je reçois cette parole, elle est pour moi. C'est une parole d'Isaïe. Et je me dis, elle est pour moi. Et je me l'approprie. Et tu crois à ton miracle. Je me l'approprie. Après, je dis souvent ça, je me l'approprie, mais c'est une chose d'avoir reçu quelque chose, d'en avoir la conviction intérieure. Mais après, il faut vivre. Il faut rentrer dans la vie. Moi, je rentre en Martinique. Je n'ai toujours pas de traitement. Toutes mes amies que j'aime beaucoup tombent enceintes allègrement. Le premier, le deuxième, le troisième pour certaines. Et moi, rien. Voire même, ça se complique. Et puis, un peu comme un petit miracle dans un contexte très, très difficile, je découvre que je suis enceinte. Que je suis enfin enceinte. Je vais jamais oublier, je fais mon test, il doit être 4h30, 5h du matin. Je trouve quand même bizarre que mes règles soient pas arrivées. Et voilà, je fais mon test toute seule, je dis rien. Et puis je sors, le truc positif est carré. Et on est dans une joie immense, en fait. Voilà quoi, le miracle. Rien n'était possible. Dieu l'avait dit, il est là, on y est. Et même si je viens de commencer un boulot, en fait, j'y suis depuis 5-6 mois, je me pose aucune question. Je suis dans la joie, quoi. Enfin, je suis enceinte. J'ai cette conviction à l'intérieur qu'il s'agit d'une petite fille. On prévient alors je fais quand même la première prise de sang qui confirme que la grossesse est bien là. Je vais voir mon gynéco qui me suit, un docteur, je le cite parce que c'est un amont, c'est docteur Quist, et qui tout de suite me fait venir pour vérifier que machin. Il me dit bon c'est bien, c'est une bonne nouvelle, tu vois, je te l'avais dit et tout.
Et, et donc, on annonce ça à nos parents et tout ça. Et puis, un jour, je suis au travail et je sens qu'il y a un truc qui va pas, je me sens pas bien. Et en fait, je commence à avoir des saignements. Okay. Et puis, finalement, je vais voir le gynéco. On est le 31 octobre. Qui me dit, bon, ben, c'est compliqué, mais il faut voir comment ça évolue. Donc, il donne les prises de sang pour voir si le taux augmente, tout ça. Et bon, je la fais courte. Au final, cette grossesse ne tient pas. Et le 4 novembre, donc entre nos 2 anniversaires de mariage, mon bébé s'en va. Et c'est horrible parce que mon bébé s'en va, hein, donc mon miracle s'en va. Oui. C'est l'information, elle est totalement inaudible. Pardon parce que ne t'excuse pas. Hein. On va toutes pleurer, je crois. Elle est inaudible parce que j'ai touché du doigt mon miracle. C'est pas comme si ça n'avait pas eu lieu, ça a eu lieu et je le perds dans des douleurs physiques atroces qui sûrement sont amplifiées par mon état mental à ce moment-là. Oui, parce que tu vois partir. Et voilà. Et oui, parce que en plus, vu que j'ai un utérus très très atteint, en fait, ça a été compliqué en fait la perte de cet enfant-là. J'ai eu beaucoup de douleurs et je suis voilà, ça n'a pas de sens en fait. En fait, c'est ce que je ressens sur le moment. Pourquoi me donner pour reprendre? Et pour autant, au moment où je perds cet enfant, c'est-à-dire au moment où vraiment je sens que je suis décroché et pas, je dis le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le Seigneur. On a un peu l'impression d'être schizo à ce moment-là, mais j'ai la certitude que c'est vraiment le Seigneur qui me l'a donné, que ça a du sens, mais qu'à ce moment-là, je suis dans l'incapacité de comprendre ce que ça veut dire et pourquoi il faut que je passe par là. Et donc, j'entre dans une phase extrêmement compliquée de ma vie, d'autant que professionnellement, les choses se compliquent. On entre dans la période Covid. Je vis des choses difficiles au travail. Et au final, je décide de quitter mon travail 1 an après. Parce qu'en fait, je me suis remis tout de suite dans mes activités, dans tout, dans ma mission, et je m'arrête parce que j'ai besoin de prendre du temps pour moi aussi. D'accord. Pour te guérir. Et le Seigneur va se servir de cette année. Alors, pas de cette année, ça va durer exactement 9 mois. Je vais rester sans travailler 9 mois, donc le temps d'une grossesse. Et il va me travailler, il va machin. Et je fais une retraite de guérison intérieure en plusieurs étapes. Et à la deuxième étape, j'aime bien raconter ça parce que je suis... on me propose un atelier poterie. Alors, ceux qui me connaissent un peu sachent que Célia et ses mains, c'est un concept. La poterie, c'est pas mon truc. Mais alors, vraiment, pas mon truc. Je regarde la sœur qui m'annonce son histoire de poterie. Mais je suis obéissante. Tu m'as dit qu'il faut aller à la poterie. Je vais à la poterie. Mais je suis enragée intérieurement. Je pourrais rester couchée et dormir et on m'envoie faire un atelier poterie. Voilà. Et donc, je vais à mon atelier poterie et là, on nous dit prier avant. Je dis, ouais, ok. Mais je suis quand même obéissante, en vrai. Donc, même si je rouspète un peu, tu me connais, oui, je rouspète, mais je fais. Et donc, je fais la petite prière, j'invoque le Saint-Esprit et je commence à faire ma poterie avec mon petit morceau de terre. Je fais ma poterie. Et je me rends pas compte, en fait, mais je fais un berceau. Amen. Je fais un petit berceau. On me demande de le peindre. Enfin, on me dit qu'on nous donne après la peinture pour peindre. Je le peins en blanc et jaune. Donc voilà, je fais mon petit berceau, je rajoute des accessoires, je rajoute des trucs et en fait je comprends que finalement cet enfant à qui je n'ai pas pu donner ce berceau, ses jouets, je fais ça pour elle. J'ai besoin de ça, je mets le prénom qu'on lui avait donné et je mets sur le berceau et je suis apaisée. Ça, c'était un passage, en fait. Oui.
je la laisse partir. Je la laisse partir et je laisse partir cet événement de ma vie, en fait. Et le lendemain, on me renvoie en poterie. J'ai dit, bon, les gars, vous êtes mignons. C'était bien la première fois. C'était bien la première fois, mais pourquoi on retourne à la poterie, quoi? Je ne vois pas ce que je vais faire d'autre. Et je suis encore obéissante. Donc tu et c'est important l'obéissance, notez. Je suis obéissante et je prie. Et là, je fais un plus grand berceau. D'accord. Plus grand berceau. Et cette fois, il est bleu et blanc. Et à peut-être 5 ou 10 minutes de la fin de l'atelier, je me rends compte que j'ai fait un bébé dans ma main, avec la poterie. Ah ouais. Et que je l'ai mis dans le berceau. Et c'est un petit garçon. Et je lui ai tout fait aussi. Mais cette fois, il y a un bébé. Dedans. Il y a un bébé qui sourit et qui a les bras ouverts. Donc tu repars avec ton miracle. Et j'ai la conviction intérieure que c'est mon annonciation. Amen. Le Seigneur va me donner un fils. Quand? Je ne sais pas, mais j'aurai un fils. D'accord. Alors, maintenant, est-ce que entre ce moment, tu fais ce berceau et aujourd'hui, tu as eu un miracle? Voilà, ça se passe, la retraite se passe, je crois, au mois de février ou un truc comme ça. Je reprends une activité de travail en mai. Et je choisis un job que je n'aurais jamais accepté naturellement. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours envisagée comme une mère de famille nombreuse. Non, il faut se construire. Hein. Mère de famille nombreuse, avec un travail paisible, disponible pour ses enfants, faisant des gâteaux maison, faisant des petits pots maison, et présente. Aucun déplacement, pas de voyage, une maman présente. Là, comme je n'ai pas d'enfant, il y a une proposition d'embauche qui se fait, auquel je ne veux pas aller au départ. Et puis finalement, dans l'entretien, je sens quelque chose, ça m'appelle. Sauf que ce boulot, il concerne les Antilles-Guyane, il concerne un groupe international, donc ça veut dire que je vais voyager régulièrement, que je rentre dans une dimension groupe. Donc moi, qui travaille, ça veut dire que je vais avoir pas de petit pot. C'est pas le petit truc où tu vas faire du 8h, 16h, c'est terminé, oublie ça. Et je sais que je vais rentrer dans un truc de ouf et que je vais bosser. Mais je me dis, mais je n'ai pas d'enfant. Je suis jeune mariée, mon mari occupe très bien sa vie, il n'a pas besoin que je sois H24 là, il est plutôt favorable à ce que je développe ma carrière, j'ai pas d'enfant, allons-y. Je prends mon petit poste, je suis en période d'essai. Je découvre en juillet, on m'annonce que on ne renouvelle pas ma période d'essai et que je complète mon poste. Et début août, mon mari va en retraite. Il revient de retraite. Nous sommes dans la joie. Et puis quelques semaines après, je sens un truc bizarre, mais je pense que c'est mes règles qui veulent pas arriver. Donc, comme j'avais l'habitude de faire un test de grossesse pour les déclencher, parce qu'on te dit que des fois dans ta tête, c'est psychologique. Donc, on est en confinement Covid, parce que le Covid a fait un petit retour, donc on nous fait des petits confinements. Je sors du boulot où on travaille de façon alternée, et je passe à la pharmacie, et je dis, je vais prendre un test. Comme ça va arriver. Voilà. Et mon mari est en train de travailler sur notre maison qui est en construction. Et je fais le test. Je vois que le test est positif et je vous jure, hein, je mens pas, je dis non, Seigneur. Maintenant. Non, mais quand même. C'est énorme, hein, l'être humain. Et je dis non, Seigneur. Pas maintenant, quand même. Alors que la première fois, tu t'es pas posé de question. Coup, en fait, c'est ça qui est énorme, c'est que sur le coup, j'ai du mal presque à me réjouir. Oui. Parce que je vois que je viens de prendre un poste, que je suis confirmée, je vais devoir annoncer à des gens que je suis enceinte. Et j'appelle mon mari et je lui dis, assieds-toi où que tu sois, assieds-toi parce que je pense que tu n'es pas prêt. Et je lui dis, ben, je suis enceinte. Il me dit, t'es sûr? Est-ce que tu es sûr? Et je lui dis, ben oui, apparemment, mais quand il me dit ça, je raccroche et je retourne faire un autre test parce que je me dis, il a pas tort. Oui, il faudrait peut-être vérifier. Peut-être que j'ai une erreur et je fais un deuxième test qui confirme que je suis enceinte. Et là, je réalise et surtout là, je rentre en panique. Parce que finalement, la première grossesse s'est pas mal passée, on s'est tous emballés, voilà. Et ça s'est quand même terminé. Voilà. Et même si dans le fond, j'ai reçu mon annonciation,
Là, à ce moment-là, je dans suis le doute, dans la peur, dans l'inquiétude. Alors, tellement qu'en fait, je ne parle pas à cet enfant. Je refuse de créer du lien, de donner du lien à cette grossesse. Je suis dans du médical. Je fais tout ce qu'on me demande de faire. En plus, je suis hyper suivie. Ouais. Machin, on me fait faire les analyses et tout ça. Mais je ne parle pas. Et je me rappelle un jour, je parle avec quelqu'un et de ça, machin. Et je dis, de toutes les façons, je ne parle pas aux gens que je ne vois pas. D'accord. Et je suis vraiment, tellement c'est dur, en fait, intérieurement, de s'approprier cette grossesse. Et puis, je crois que j'ai dit ça le matin, et le soir, je rentre chez moi et j'ai un premier saignement. Et là, panique à bord, mais panique à bord. Je pars aux urgences le lendemain, aux urgences, on me fait une échographie, et là, j'ai exactement la date de conception de ce bébé, je sais exactement quand il a été conçu, et donc du coup, je lui donne la date, et elle me dit, normalement, là, le cœur du bébé devrait battre, et là, il ne bat pas. Donc, c'est soit la grossesse s'est arrêtée, soit il y a un petit retard de croissance. Et donc, du coup, machin, je te laisse imaginer dans quel état je suis. Je suis, ce n'est même plus de la panique. Je suis dans une dépression. Je rentre en dépression profonde. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me dis non, ça va pas recommencer. Je vais pas repasser par là. Je peux pas vivre ça, en fait. Il y a tout en moi qui dit que je ne peux pas vivre ça. Et j'étais tombée sur une sage-femme adorable, Marielle, que je remercie jamais assez, et qui me prenait en charge pour d'autres choses. Et je l'appelle, je lui dis ça, et elle me dit, mais non, mais tu crois en Dieu ou tu crois pas en Dieu? Et elle me dit, mais on t'a dit que, sauf que, elle me dit ça, mais elle est en panique. La gynécologue l'a déjà appelée pour lui dire que mon rendez-vous, c'est mardi, qu'elle me prend à 19h, parce qu'elle va devoir sûrement m'annoncer que j'ai perdu mon bébé, et qu'il faudra mettre en place un suivi de prise en charge pour moi, au vu de la situation. Mariée à cette information-là, mais elle est entrée, elle y croit dur comme fer, que ce bébé va vivre. Et dans le fond, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est activé en moi, et j'appelle mon accompagnatrice, parce que je suis obéissante, on te donne des règles, utilise-les. Je l'appelle et je lui raconte ce que je vis, et je lui raconte ma fameuse phrase où j'ai dit, je parle pas aux gens que je vois pas. Elle me dit, mais qui es-tu pour faire ça? C'est ça. Le Seigneur a déposé quelque chose en toi. L'autre, tu lui as parlé, celui-là, tu vas pas lui parler. Qu'il parte ou qu'il reste, il existe. Il faut que tu lui parles. Tu peux pas décider et puis là, tu n'arrêtes pas de pleurer depuis 24 heures, il faut que tu lui expliques ce qui t'arrive. Parce que s'il a envie, là, il comprend rien. Oui, c'est ça. Et puis, il faut qu'il sache que, oui, c'est à toi. C'est ça. Et donc, fort de cet échange, je décide de parler à mon bébé et de lui dire que moi, je suis prête à l'accueillir, que s'il veut rester, je veux bien qu'il reste, et qu'on essaiera d'être les meilleurs parents pour lui possible. Et puis, je m'adresse à ma petite Anaëlle, et je lui dis, ok, tu es avec le Seigneur, mais j'aimerais bien garder ton frère. Alors, comme tu es plus près que moi, est-ce que tu peux intercéder pour moi, puisque tu es ma petite sainte, pour que ton petit frère reste avec nous? Et donc le mardi, comme dit, comme fait, et pendant 3 jours, et là on est là vendredi, alors je vous dis pas. Oui, donc il y a le week-end, des mois, voilà, mais je suis dans la paix. À partir du moment où j'ai parlé, j'ai prié, je suis dans la paix, et je crois que je suis prête à accueillir la décision, quelle qu'elle soit, en fait. Et donc on va au rendez-vous, et il est 19h, bien sûr, par contre nos parents sont au courant, tout le monde prie, et on rentre dans le cabinet à 19h, et je crois que la gynéco, elle est pas prête, en fait. Elle fait l'échographie, et elle-même, elle est choquée. Elle dit, oh mon Dieu, il est là, son cœur bat. Et je comprends rien, moi, j'entends rien. Donc, et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, mais il est là, vous l'entendez? Je dis, non. Ah, pardon, j'ai pas mis le son. Elle me dit, il est là, son cœur bat. Et en fait, elle me l'a dit après, elle s'était tellement préparée à m'annoncer que j'avais perdu le bébé, qu'elle-même, elle est en état, il est là, le petit chéri, il est là. Et curieusement, elle dit, il est là. Bon, il faut dire qu'elle dit le bébé, mais,
et elle est impressionnée, et elle n'en revient pas elle-même. Elle me dit, je ne sais pas si vous croyez en Dieu. Moi, je ne crois pas en Dieu, mais vous devriez mettre une bougie. Hein. Parce que je ne sais pas comment il a pu s'installer là. Parce que aussi, elle avait vu mon utérus, en fait, au moment des urgences, et elle doutait que quelque chose Non, elle s'est te disait que ça accroché. peut pas fonctionner. S'accrocher. Ça peut pas fonctionner. Et même mon miracle s'est accroché. Pas sans peine, hein. Ça n'a pas été une grossesse facile. J'ai continué à voyager au début de ma grossesse, aux grandes dames de ma gynéco qui auraient voulu me mettre sous une cloche et me laisser, voilà. Te laisser en protection. J'ai travaillé pendant 5 mois et demi, 6 mois. Et puis j'ai dû m'arrêter et tout s'est dégradé puisque j'ai commencé à faire de la tension et finalement j'ai accouché en urgence avec prééclampsie, hémorragie, très difficile. Mais j'ai accueilli un magnifique petit garçon qui s'appelle Elliot Emmanuel Marie, Amen. qui fait notre joie. Et qui est mon miracle. Et il y a une sœur qui m'a dit, tu te rends compte, tu as la gloire de Dieu dans ta maison. Amen. Et chaque fois que je le regarde et que je suis tentée de lui dire souvent qu'il me fatigue, et il me fatigue, je me rappelle quand même que c'est la gloire de Dieu dans ma maison et que oui, le rien n'est impossible à Dieu. Ce n'est pas un vain mot pour moi. Ce n'est pas il y a des gens qui le disent peut-être comme ça, moi je ne le dis pas comme ça. Je sais qu'à Dieu, rien n'est impossible. Et si un jour je serais tentée de l'oublier, j'ai Elliot dans ma maison. Et c'est vrai que, voilà, Dieu a fait. Dieu a fait. Il a fait pour moi. Il a fait bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Ça n'a pas toujours été facile, hein, on va pas se mentir. Ça a eu beaucoup d'impact pour ma santé. Pendant la grossesse et après la grossesse, mais il est là et c'est un petit garçon en pleine forme. Et pour la petite histoire, on voulait juste l'appeler Emmanuel, mais il est tellement si pendant la grossesse qu'on s'est dit il faut lui trouver un prénom plus dynamique parce que ça n'est pas suffisant. Et on l'a appelé Elliot et jusqu'à aujourd'hui, ça colle très bien avec le personnage. Ouais, d'accord. Si tu avais quelque chose à partager, un message de foi, une parole, ce serait quoi? Que rien n'est impossible à Dieu. Et que Dieu fait et il fera encore. Et par contre, il fait pas toujours comme on veut, c'est ça. Il fait comme il veut, mais il fait. Amen. Amen. Donc voilà, merci Célia pour ce moment que nous avons partagé. Merci pour tout ce que tu nous as livré et j'espère que certaines seront travaillées, bouleversées et emportées avec nous dans ce message. Merci beaucoup, Erika. Merci, au revoir et bonne journée. Premier qui sera comme ça et puis après ça ira. Tu nous entends? Bonjour Samuel, comment vas-tu? Ça va très bien. Célia, comment ça va? Ah bah écoute, ça va, plutôt apaisé. Comment tu te sens? Apaisé. Apaisé. Amen. Merci Seigneur. Donc Seigneur, merci de nous appeler. Merci pour ce travail que tu nous demandes là. C'est ok. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Tout va bien. Tout va bien se passer. C'est fou, hein? Comme quand tu as pas l'habitude de faire quelque chose. Hein? C'est inconfortable. Comment ça? Ah ouais, c'est très inconfortable. C'est bon? Tu as écouté pour voir si ça sort mieux? Merci d'avoir pris ce moment avec nous. J'espère que ce témoignage t'a parlé, qu'il a semé une graine d'espoir, renforcé ta foi. La vie est un voyage parsemé d'embûches, mais aussi de merveilles. Et à chaque étape, Dieu est là. Si ces paroles t'ont inspiré, n'hésite pas à les partager autour de toi et à nous laisser un commentaire. Et souviens-toi, peu importe la tempête que tu traverses, si tu gardes ta main dans celle de Dieu, tu ne couleras pas. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bisous.